Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, jeudi dernier, votre gouvernement a annoncé un durcissement des mesures de lutte contre le Covid-19. Nous n'avions pas à en arriver là. Si nous sommes en guerre, comme l'avait déclaré le Président de la République, la chaîne de commandement est défaillante à tous les niveaux. Et si 16 départements sont à nouveau confinés, c'est par manque d'anticipation d'une situation pourtant prévisible. Le retard coupable pris par notre pays dans la vaccination donne le sentiment que nos soldats du personnel médical sont désarmés et démunis. Mais vous osez vous vanter jour après jour de votre stratégie vaccinale qui de fait est un échec. Vous ne vous remettez pas en question et vous manquez cruellement d'humilité. Vous annoncez maintenant l'ouverture de grands centres de vaccination dans tout le pays. Mais qui va vacciner dans nos campagnes où les médecins sont de plus en plus rares? Dans nos campagnes où vous refusez toujours de réguler l'installation des jeunes médecins après leurs études. Alors depuis le 15 mars, les pharmaciens ont l'autorisation de vacciner contre la Covid. Pourquoi ne pas donner aussi l'autorisation de vacciner aux infirmières et infirmiers qui sont en première ligne de la lutte contre la Covid depuis un an? Monsieur le ministre, comptez-vous réellement rattraper le retard pris par notre pays dans la lutte contre la pandémie? Et pourquoi ne pas autoriser les infirmiers à vacciner la population au même titre que les pharmaciens? Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Aviragnet, merci pour cette question à la tonalité totalement indispensable qui, je pense, encore une fois, tire le débat parlementaire vers le haut. Vous en êtes... Bref. Monsieur le député, vous posez la question du retard français. Alors, citons les pays dans lesquels le taux de couverture vaccinale est élevé. C'est le cas de l'Angleterre qui a choisi une stratégie avec une seule injection et qui a, vous le savez, utilisé beaucoup de doses d'AstraZeneca. C'est le cas d'Israël, qui est un pays qui est beaucoup plus petit et qui a vacciné plus massivement sa population en faisant notamment de la contractualisation avec le laboratoire Pfizer, monsieur le député, dans le cadre d'une étude en vie réelle. Ensuite, regardons les pays qui nous entourent, monsieur le député. Vous parlez du retard français. J'ai regardé les chiffres là, à l'heure à laquelle on se parle. En termes de vaccination, alors honnêtement, c'est du touche-touche en Europe, parce que nous avons tous le même nombre de doses au prorata de la population de chaque pays au sein de l'Union européenne. Mais il se trouve que, monsieur le député, on est passé devant le Luxembourg, devant l'Italie, devant l'Allemagne, devant l'Espagne, devant la Belgique, devant le Portugal, devant la Suisse, devant les Pays-Bas, très largement devant la Russie, qui parfois m'est citée en exemple, et je ne parle pas du Japon, qui a vacciné 0,4% de sa population. Il en a été souvent question dans cet hémicycle pour nous expliquer comment en France on gérait tout mal alors qu'eux savaient tout bien faire. Bref. Parlons sérieusement, monsieur le député. Vous savez très bien comment ça fonctionne et vous l'avez compris. Dès que les vaccins sont produits par les industriels, les vaccins sont livrés dans les pays qui les ont commandés. En Europe, les 27 pays ont commandé le même nombre de doses au prorata de chaque partie de leur population au sein de l'Union européenne. Dès que les vaccins arrivent, ils sont donnés aux pharmacies, aux médecins, aux centres, aux collectivités. Et ils sont utilisés pour vacciner les Français, monsieur le député. Nous sommes à plus de 90% d'utilisation du vaccin Pfizer, par exemple. Vous savez, il était question des stocks dormants. On est à plus de 90%. C'est-à-dire que le jour où la livraison arrive, il ne reste plus qu'un seul jour au centre de vaccination pour achever les commandes qui ont été passées et remplir tous les rendez-vous. Donc, monsieur le député, encore une fois, nous sommes suspendus aux livraisons de vaccins. Vous comprenez ça? Les livraisons de vaccins. Il y a 1500 centres qui fonctionnent. Nous leur demandons de fonctionner jour, nuit s'il le faut, jour férié, week-end, ce n'est pas le problème. Nous avons besoin des doses de vaccins. La bonne nouvelle, monsieur le député, c'est qu'à partir d'avril, ce sont 2 millions de doses de Pfizer par semaine quasiment qui nous sont livrées. On va augmenter par 4, par 5, par 6. Je ne doute pas que vous trouverez le moyen d'expliquer que nous faisons tout mal. Ça fait 1 an que vous vivez là-dessus, monsieur le député. Souffrez néanmoins que je remette un petit peu d'exactitude dans les chiffres. Merci. Monsieur le député, vous avez la parole. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous persistez à penser qu'il suffit de belles paroles pour faire croire à la population que les doses de vaccins sont là, comme les masques l'an dernier. Le problème de la communication, c'est qu'elle n'est efficace que quand les faits confirment les mots. Alors les faits, ils sont terriblement décevants. Au bout de 3 mois, 3% de la population est vaccinée, alors qu'aux États-Unis, 2% de la population est vaccinée en un week-end.